Bonjour tout le monde. Je crois que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens parler de la famille. Alors, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady et je vous souhaite la bienvenue sur Source de Vie TV. Ici, nous partageons la parole de Dieu pour nous exhorter, pour nous étirer. Donc, si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être au courant de toutes nos vidéos qui se partagent ici. Et puis, n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo, de me laisser des commentaires si vous le voulez bien. Donc, voilà. Et nous allons parler de la famille, la stabilité de la famille. Une famille puissante, c'est une famille qui a une vision, vous voyez, qui a un but. Et cette famille-là, elle se distingue. Donc, nous allons voir quelques points pour cette famille-là. Donc, c'est une famille qui a une mission, une vision, des valeurs, et puis qui a la transmission, à cœur de transmettre ces choses-là. Donc, cette famille, selon Dieu, est composée d'un père et d'une mère. Donc, chacun a des obligations. Les parents ont le devoir d'élever les enfants dans l'amour et dans la droiture. Aussi de subvenir aux besoins de leurs enfants, aux besoins physiques et aux besoins spirituels. Vous voyez? De leur donner, de leur apprendre à s'aimer et à vraiment se servir les uns les autres. C'est vraiment très important, vous savez, chers parents, si aujourd'hui tu écoutes cette vidéo, de savoir que, d'apprendre aux enfants à se servir les uns les autres. C'est comme ça qu'ils auront le plaisir de servir les autres, comme la parole de Dieu dit, tu aimeras ton prochain. Si tu ne sais pas le faire, ben voilà, tu ne peux pas montrer l'amour à ton prochain. Donc, c'est dans l'enfance qu'on apprend ça à nos enfants. Et aussi à observer les commandements de Dieu, à être citoyen respectueux des lois du royaume. Où qu'il soit, où qu'il vive. Vous voyez, à l'exemple de Daniel, il n'a pas manqué de vraiment respecter les lois de Dieu. Donc, une famille, selon Dieu, doit imiter. C'est une famille c'est une famille dont la manière de vivre est comme la famille des patriarches dans la Bible, à l'exemple de Joseph et de Marie. Donc, je voulais partager 4 points importants avec vous. Le premier point, nous allons parler de l'éducation. L'éducation, vous voyez, c'est vraiment très important. Éduquer les enfants selon la parole de Dieu, dit, comme la parole de Dieu nous apprend, vous voyez, Dieu lui-même dit, éduque l'enfant selon la parole. Quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Vous voyez? Et puis, Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, apprendre nos enfants à être comme ce que Dieu dit et non pas suivre tout ce que nous voyons dans ce monde, le modèle que nous voyons dans ce monde. Ça, c'est vraiment très important et donc, nous devons suivre le protocole du royaume dans nos familles. Vous voyez? Comme la famille royale a un protocole qu'eux suivent. Donc, nous, enfants de Dieu, nous devons suivre le protocole du royaume. Et le deuxième point, c'est vraiment la stabilité. Pour la stabilité d'une famille, chacun a obligation de respecter ses responsabilités. Ce qui est fondamental pour l'équilibre même de cette famille-là. Vous voyez? Donc,
les parents, hein, la maman, la femme, elle a été créée pour être l'aide de son mari. Et pour aussi avoir des enfants avec ce mari-là. Donc vraiment, au passage, toutes les femmes qui ont des difficultés pour enfanter, Dieu a dit que dans sa maison, il n'y aura pas de stérile. Et moi, je crois qu'avec la prière, avec la grâce de Dieu, Dieu opère des miracles pour ces femmes-là. En tout cas, que le Seigneur Dieu vous assiste dans vos prières, si vous avez ce problème-là. Et elle s'occupe, c'est elle qui s'occupe en tout cas mieux des enfants. Elle doit être une femme fidèle. Hein? L'homme et la femme ont la même valeur devant Dieu. Ils sont tous deux créés à l'image de Dieu. L'homme doit, l'homme a sa partie et la femme aussi a sa partie. Dieu a donné à l'homme un équipement pour pouvoir aux besoins de sa famille et protéger sa famille. Donc, à chacun de jouer son rôle. Et les enfants ont des responsabilités fondamentales dans la famille. Les enfants, en premier, doivent obéir à leurs parents. Et puis, en deuxième, ils doivent honorer leurs parents. Hein? Vous trouverez cela dans la parole de Dieu. Dans Éphésiens 6, versets 1 à 3, par là. Vous voyez. Donc, tous les membres de la famille doivent être consacrés au Seigneur Jésus-Christ et à son service. C'est ça. Donc, quand c'est comme ça, on va bien voir la mission de la famille, on va bien voir la vision de la famille, on va bien voir les valeurs et on va voir que c'est une famille qui dégage quelque chose, qui est capable d'impacter d'autres familles. Vous voyez, non? Donc, si quand chacun remplit ce rôle-là, Dieu il aura la paix dans la famille. Il aura la paix parce que chacun remplit son rôle que Dieu lui a confié. La paix, l'harmonie régneront certainement dans cette famille. Car sans cela, sans le respect des principes, ça fait qu'il y a instabilité. Il y a un vent d'instabilité qui va vous balancer de gauche à droite dans tous les sens, vous voyez. Donc, la vision, c'est vraiment l'action de voir, de représenter quelque chose dans son esprit. Comme comment je veux représenter ma famille. C'est ça. C'est ça, la vision que la famille doit avoir. Une famille consacrée à Jésus-Christ, une famille qui sait Dieu, une famille unie selon la parole de Dieu. Donc, l'unité de la famille est vraiment très importante pour servir pleinement le Seigneur. La famille est une institution divine. Elle a été créée par Dieu lui-même. Sinon, le Seigneur Jésus-Christ n'allait pas venir sur cette terre et puis avoir une famille, hein, vous voyez. Ça doit être une famille qui prie, une famille qui reçoit la direction de Dieu. C'est une famille où, en fait, ça veut dire que les anges vous visitent. C'est une famille qui a le pouvoir pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Maintenant, la vision de la famille, la mission de la famille, pardon, cette mission doit être tournée vers l'extérieur, vous voyez, et non pas centrée sur la famille elle-même. Vous voyez? Et c'est dans les œuvres caritatives, la mission même de cette famille-là doit être
dans le service des autres. Vous voyez? C'est cela en fait. Pas seulement s'occuper à la maison, s'occuper non. Ça doit être tourné vers les autres. Franchement, et cela, chaque membre de la famille doit se discipliner pour cela, pour être en mission pour Dieu. Par exemple, se consacrer à Dieu. Vous voyez? Et ce qui est vraiment important, c'est l'humilité de cette famille-là. Chaque famille doit avoir le désir d'accompagner les autres familles et découvrir la meilleure voie pour dépasser toutes les difficultés. Vous voyez? La difficulté qu'on peut rencontrer sur le chemin. Ça veut dire que la famille ne va pas voir les choses. Non, là, cette famille peut traverser des difficultés, mais cette famille-là a des solutions pour ce qui peut arriver. Donc, ça doit être une famille qui craint Dieu, qui marche dans la voie de Dieu. Vous voyez? Et ce qui doit être le partage de cette famille, c'est l'amour. Vous voyez? L'amour du prochain, le respect, la discipline, la responsabilité, la justice. Donc, nous allons finir sur la transmission. La transmission, c'est vraiment très important parce que, en fait, c'est ce que nous faisons là, que nous transmettons à nos enfants. Donc, c'est ce que les enfants font, voient. C'est là, c'est ça qu'ils vont eux aussi transmettre. C'est ça, quand eux aussi, ils iront fonder leur famille, c'est ça qu'ils vont reproduire. Vous voyez? Pourquoi est-ce que la transmission est vraiment très importante? En tout cas, que cela soit écrit pour les générations futures et que le peuple, comme dit la parole de Dieu, que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Psaume 102, verset 8. Vraiment. Donc, voilà ce que je voulais partager sur la famille dans ce temps où, dans ces fêtes où on parle de la famille, où il y a beaucoup de choses, de mouvements qui se passent. Vous voyez l'importance de la famille, dans ces moments-là. C'est vraiment très important. On voit que les personnes qui n'ont pas de famille ou bien les personnes qui sont seules, c'est des moments où ces personnes-là se retrouvent vraiment seules et à vraiment être malheureux. Vous voyez? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. L'importance de la famille. Une famille puissante. C'est ça, une famille. Toutes les familles doivent être. Vraiment, quand le Seigneur a ouvert mes yeux sur les familles que j'ai regardées, rendez-vous compte un peu, vous voyez tout ce qui se passe dans les familles. Si chaque famille vraiment met l'accent sur tous ces points que je viens de partager avec vous, vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'améliorations et beaucoup de divisions dans les familles vont être vaincus, vont être évacués. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous et que Dieu bénisse votre famille et que vous ayez une famille unie, une famille qui est axée sur les valeurs, sur vraiment la mission que Dieu lui a confiée, sur vraiment tous ces points vraiment très, très importants. La valeur, c'est vraiment important de vraiment transmettre de cela, de savoir que nous sommes en mission. Nous sommes une famille qui a une mission accomplie sur cette terre. Vous voyez que cela est vraiment très important. Ça change la mentalité et la façon même de faire les choses. Ça va changer. Vous voyez? En tout cas, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté ce message et que
que ça vous fasse du bien et que chacun prenne conscience que la famille est vraiment très importante et que c'est la chose de Dieu. Dieu y tient. Dieu tient. Dieu tient à la famille. Merci beaucoup et à très bientôt. C'était votre servante Successful Lady et vous êtes sur Source de Vie TV. Abonnez-vous pour soutenir cette chaîne. Merci beaucoup et à très bientôt.